Tibga dans la région de l'Est, commune test pour la reprise de l'opération d'établissement massif de cartes d'identité. La contrainte demeure le respect des mesures barrières pour une opération qui draine du monde le film du lancement en début de journal. Plus que le Covid, c'est l'insécurité qui trouble le plus le sommeil des habitants de la région. Pas un seul jour sans une attaque terroriste. Les forces du mal gagnent du terrain et comme vous allez le voir, population et autorités locales ne cachent pas leur inquiétude et en appellent à des mesures fortes et urgentes. C'est l'un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie du Covid-19, celui des arts de la scène. Impossible de se produire, mais certains artistes font preuve de résilience. Ils sont conteurs, humoristes ou chanteurs et ont su développer des initiatives pour continuer leur art et garder le contact avec leurs fans, notamment à travers les réseaux sociaux. Reportage à suivre. La campagne agricole 2020 s'annonce avec son lot d'interrogations. Les pluies seront-elles au rendez-vous? Eh bien, les prévisions sont plutôt bonnes selon les spécialistes du temps, avec même des risques d'inondation. La campagne pourrait également s'installer de façon précoce sur l'ensemble du territoire. Plus de précisions en fin de journal. Voilà pour la une de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Mais tout d'abord, le point quotidien de l'évolution du Covid-19 au Burkina Faso. 4 nouveaux cas positifs enregistrés à la date du 8 mai, portant le total de cas confirmés à 748, 2 à Ouagadougou, 1 à Bobo-Dioulasso et 1 venu d'Angleterre. On note également 3 guérisons et 0 décès. Le nombre de cas actifs est de 131. Après la CENI, l'Office national d'identification, à son tour, relance son opération de délivrance massive de cartes d'identité. Mais la consigne est claire, respect strict des mesures barrières. C'est la commune de Tibga, dans la région de l'Est, qui sert de laboratoire pour expérimenter les nouvelles dispositions. Presley Kemtouré et Aruna Mari. À contexte sanitaire spécial, dispositif d'opération CNIB spécial, en file indienne et les mesures barrières contre le coronavirus en vigueur, ces habitants de la commune de Tibga dans la région de l'Est remplissent tour à tour les formalités d'usage pour s'offrir la carte nationale d'identité burkinabé. Nous avons été sollicités par des citoyens ressortissants de la commune de Tibga qui ont voulu qu'on fasse une opération dans cette localité. Et nous avons saisi justement l'opportunité qui était ainsi présentée pour tester notre dispositif dans un but pédagogique. Nous utilisons cette opération comme une phase test en fait, parce qu'à partir du 25 mai et ce jusqu'au 5 juin, nous allons recommencer les opérations de délivrance massive dans 4 régions, 4 grandes régions. Et ensuite, à partir du 8 juin, nous allons continuer avec 4 autres grandes régions pour achever le processus autour du 18 juin 2020. Une opération menée avec l'appui financier de la Chine. L'œuvre du Bon Samaritain permet d'offrir gracieusement quelques 500 CNIB à la population de Tibga. C'est un honneur en plus que d'ici quelques jours, les 500 personnes bénéficiaires pourront en tout cas posséder ce document que nous estimons en tout cas de première nécessité. Cet appui, quoique salutaire, reste tout de même en deçà des besoins, estimés à plus de 2000 CNIB selon le représentant des bénéficiaires qui plaide pour d'autres soutiens afin de doter chaque citoyen de la commune de ce précieux sésame. L'opération d'enrôlement des électeurs, elle, a repris hier dans la province du Gourma. Les opérateurs de kits sont déployés avec là également l'impératif du respect des mesures sanitaires. Elle devrait s'étendre par la suite aux autres provinces de la région. Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Le haut commissaire de la province du Gourma est prêt pour voter le 22 novembre prochain. Il vient d'obtenir sa carte d'électeur biométrique. Pour ce lancement de la révision des listes électorales ici à l'Est, il invite la population à suivre son exemple et à s'inscrire massivement sur les listes. Le lancement que nous venons de faire aujourd'hui est un processus qui va aboutir aux élections. Donc j'invite l'ensemble de la population à sortir massivement au niveau des sites d'enrôlement pour se faire enregistrer officiellement afin de prendre part au processus électoral à travers les élections qui vont se dérouler en 2020 et en 2021. Cet enrôlement est lancé sur un fond de pandémie à coronavirus et celui de l'insécurité pour ce qui est de la région de l'Est. Et le commissaire Minungu de la CENI rassure.
il y a des dispositions qui sont prises pour vraiment empêcher la propagation de ce virus-là. Sur le plan sécuritaire, il y a eu un travail qui a été fait et ils sont conscients que il faut sécuriser d'abord. Voilà, pour qu'il y ait élection, il faut la sécurité. Cette première phase concerne uniquement la province du Gourmand et les opérateurs de kits seront déployés sur plusieurs sites. Pour les 4 autres provinces, l'enrôlement débutera incessamment, foi du commissaire de la CENI. Mais plus que le Covid-19, la principale source d'inquiétude dans la région, c'est l'insécurité. Pas un seul jour sans attaque, je vous le disais en titre, les terroristes sembleraient gagner du terrain après l'opération Otampouanou, poussant de nombreuses populations à fuir leur village pour trouver refuge à Fadangourma. Des citoyens lambda aux autorités locales, des voix s'élèvent pour dénoncer cette situation. Tous en appellent à une deuxième opération militaire d'envergure. Désiré Ilboudo, Ibrahim Sanou. Plus d'un an après l'opération Otampouanou, cet espoir au sein de la population semble s'amenuiser. Des familles entières sont obligées de fuir leur terre pour échapper aux attaques terroristes. Le nombre officiel de déplacés internes dans la seule ville de Fadangourma est estimé à plus de 21 000. Aujourd'hui, il ne reste que Fada Centre. Rien qu'avant-hier, à 15 km de Fada, il y a des attaques terroristes là-bas. Nagré à 30 km. Tanwalbougou à 45 km. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Je n'accuse personne, mais moi je pense que le chef d'État doit revoir par rapport à ces prises de décision-là. Des établissements de Nagré et de Natia-Bouani ont même été délocalisés à Fadangourma par les autorités communales au début de l'année scolaire. On ne peut pas avoir tout le monde, mais avec l'effectif qu'on a, il faut dire qu'on est au moins à moitié. Et on tente de faire ce qu'on peut pour sauver l'année de ces élèves. Actuellement, la région est sur 2 fronts. La lutte contre le terrorisme et celle contre la pandémie à coronavirus, même si elle n'a pas encore enregistré des cas confirmés de Covid-19. Il faut lutter contre la Covid en luttant également contre l'insécurité. Si on privilégie une mesure, une situation pour une autre, on dirait de 2 mots, il faut choisir l'une, mais entre la peste et le choléra, je pense qu'il n'y a pas de choix à faire. Des citoyens lambda aux autorités communales, de plus en plus de voix s'élèvent pour en appeler à une réaction urgente de l'État afin de ramener la quiétude dans cette région. Nous sommes en guerre dans la région de l'Est. Donc, je vais interpeller, profiter de cette occasion, interpeller nos frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt à collaborer avec les forces de sécurité et de défense pour que nous puissions vaincre ce fléau. Pour avoir la confiance de la population, ils ont fait croire à la population qu'ils ont seulement besoin des forces de sécurité et de défense et des autorités. Maintenant que certaines autorités, par exemple, je prends un exemple, certains villages où les conseillers municipaux et les CVD se sont repliés dans le chef-lieu de région, ils vont avoir qui? Donc ils sont maintenant retournés vers notre population. Donc pour dire qu'ils ont changé de mode opératoire. Un communiqué du gouvernorat de l'Est datant du 1er mai précise que l'évolution de la situation sécuritaire est négative dans la région. Ce même communiqué prolonge le couvre-feu en vigueur depuis 14 mois jusqu'au 2 juillet de 21h à 5h dans la ville de Fadangourma. Le ministre des Infrastructures sur le chantier d'aménagement et de bitumage du tronçon Sapaga-Puitenga-Zoré-Kalwartenga sur l'axe Sapaga-Boulsa, un chantier qui avance bien avec un taux d'exécution de 40% en dépit des difficultés liées aux restrictions pour barrer la route au Covid-19. Satisfaction également à Tenkodogo. Deuxième étape de cette sortie, les travaux de bitumage et de voirie dans la ville progressent également à un bon rythme. Césaire Carfo et Moumouni Soubega. Le ministre des Infrastructures sur les traces des travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Sapaga-Puitenga-Karwatenga sur l'axe Sapaga-Boulsa. Accompagné de ses techniciens, Eric Bougma passe au peigne fin le tronçon de 20 km et la bretelle du marché de Puitenga longue de 2 km. Pour l'entreprise Sonaf chargée des travaux, tout se passe comme prévu et les ouvrages seront livrés à bonne date. Les travaux de terrassement sont terminés. La structure de la chaussée, la fondation est terminée entièrement. La couche de base est déjà réalisée sur 13 km 500 sur les 20 km. Et les caniveaux, l'assainissement, n'est-ce pas, longitudinal de la route est en cours de réalisation et réalisé à 50%.
En plus des travaux de bitumage sur la voie principale et autres aménagements en cours, l'entreprise a clôturé le commissariat de police et la gendarmerie de la ville de Puitenga. Un ensemble de réalisations jugées satisfaisantes par le ministre des Infrastructures. Nous sommes très satisfaits d'abord parce que l'ensemble des ouvrages, l'ensemble des dallos et des ponts qui sont prévus sur cette route, une vingtaine, sont entièrement réalisés et dans les règles de l'art. Le président du FASO nous a instruit de travailler d'ores et déjà sur le reste du tronçon, c'est-à-dire Kalwartenga-Boulsa, ce que nous sommes en train de faire, en tenant compte du barrage de Saint-Aguin, dont les travaux ont aussi été lancés. C'est le 3 octobre 2019 que le président du FASO a lancé les travaux de bitumage sur la route Boulsa-Sapaga. Après Puitenga, le ministre Bougma met le cap sur Tenkodogo. Dans la capitale de la région du centre-est, ce sont plusieurs kilomètres de voies qui sont en cours de réalisation. Des réalisations qui entrent dans le cadre du projet PDTU, le projet de transport et de développement des infrastructures urbaines. On a 9 rues dans la ville de Tenkodogo. Actuellement, on a un taux d'avancement d'exécution physique de 44%, avec un délai consommé de 44%. Nous sommes pratiquement sur toutes les rues en fondation, et c'est l'assainissement aussi qui est en cours. Il n'y a pas de retard. Nous avons discuté donc des meilleurs moyens d'accélérer ce chantier et de faire en sorte que ce chantier s'exécute selon les règles de l'art. Nous avons saisi l'occasion pour nous assurer de l'état de fonctionnement de la voirie du 11 décembre. Et c'est avec satisfaction que nous avons constaté que les principaux ouvrages qui ont été réalisés fonctionnent bien. C'est en marge des festivités du 11 décembre 2019 que les travaux de bitumage des voiries de Tenkodogo ont été lancés. L'entreprise compte remettre les ouvrages à mi-juillet 2020. À Puitenga et à Tenkodogo, toutes les entreprises ont reçu les encouragements et les félicitations du ministre des Infrastructures. Cependant, le ministre Bougma insiste sur la qualité des ouvrages. Le comité régional anticorruption des Hauts-Bassins veut s'assurer de la bonne gestion des dons mobilisés par le comité régional de lutte contre le Covid-19. Jeudi dernier, le RENLAC est allé exercer son droit de contrôle, une manière de veiller à la transparence dans la gestion des ressources. Kassoum Milogo, Kadou Menki. La question de la gestion des ressources collectées grâce à l'élan de solidarité dans la lutte contre le Covid-19 est expliquée ici en toute transparence à cette rencontre convoquée par le RENLAC. Nous avons ouvert nos comptes financiers, nos comptes, nos magasins également, pour leur permettre de savoir que ces ressources-là sont gérées véritablement au bénéfice des populations, des malades Covid, des structures qui sont en charge de la lutte contre le Covid-19. Une transparence saluée et encouragée par le comité régional anticorruption des Hauts-Bassins qui se dit satisfait du travail abattu par le comité régional de la gestion et de la riposte épidémiologique des Hauts-Bassins. Nous sommes satisfaits de la franche collaboration du comité régional de gestion de la pandémie. Voilà, donc que ce soit la gestion matérielle et la gestion financière, bien sûr, des dons collectés dans le cadre du Covid. 159 millions de francs CFA, c'est le montant total des dons en numéraire. Un montant mis à profit dans la lutte contre le Covid-19 dans la région des Hauts-Bassins. Et après calcul des dépenses effectuées, le solde disponible est d'environ 79 millions de francs CFA. Le comité régional de gestion des épidémies de la boucle du Moun, lui, fait le point de la situation de la maladie. À ce jour, plusieurs cas positifs ont déjà été enregistrés. Il faut donc redoubler d'efforts dans la sensibilisation. Cette deuxième session extraordinaire est donc l'occasion de revisiter les stratégies. Netizoun Bationo et Karim Ouedraogo. Un dispositif de riposte au Covid-19 est mis en place ici dans la boucle du Mouhoun par le comité de gestion des épidémies. Pour cet atelier d'information, les différents acteurs se sont réunis pour faire le point de ces dispositifs et aussi envisager d'autres stratégies de lutte contre la maladie à coronavirus au regard des nouveaux cas signalés ces dernières semaines dans la région. Au moment où on pensait qu'on allait venir à bout donc de cette pandémie,
Alors on se retrouve avec 5 cas, donc c'était tout à fait normal qu'on puisse se réunir aujourd'hui pour évaluer donc ensemble toutes les mesures et voir comment il faut rectifier le tir et faire face donc de façon vigoureuse à cette pandémie-là. Le budget du plan de riposte s'élève à plus de 900 millions de francs CFA pour la région. Un budget qui va permettre de prendre en charge les cas de Covid-19 et de mener des séances de sensibilisation entre autres. À ce jour, le comité a mobilisé environ 64 millions de francs CFA. Une mobilisation en deçà des attentes. Nous profitons ainsi donc de lancer un appel à l'ensemble des partenaires techniques et financiers, à l'ensemble des filles et des fils de la région de faire en sorte que nous puissions mener notre combat, le combat pour mettre un terme donc à la propagation du Covid dans notre région. À la date du 5 mai 2020, la région de la Boukou du Mouhoun enregistre 21 cas de Covid-19, dont 16 guéris et 0 décès. Et puis on apprend ce soir que les célébrations publiques reprennent à compter du 20-21 mai, c'est-à-dire à partir de la veille de la solennité de l'Ascension pour la communauté catholique. La décision est prise par la conférence épiscopale Burkina-Niger, mais les fidèles seront soumis aux mesures de protection, port de masque, lavage de mains, interdiction des poignées de main, distanciation physique, entre autres. Les tenanciers de Maki et Bar, eux, s'apprêtent pour la pleine reprise de leurs activités ce 15 mai. Une relance sous condition, il va falloir respecter une dizaine de mesures de protection consignées dans le protocole d'accord. Ce matin, ils étaient face à la presse pour réaffirmer leur engagement à tout mettre en œuvre pour une stricte application des dispositions. Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissé. Les maquis et bars à ciel ouvert pourraient rouvrir leurs portes le 15 mai prochain. Mais cette réouverture doit s'accompagner du strict respect du protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'association Lagntaba des gérants de maquis et bars. Un protocole d'accord à 10 points. L'obligation du port du masque pour les clients, la mise en place des dispositions de lave-mains, la prise de température des clients, le port du masque obligatoire pour le personnel, la révision de la baisse du nombre de clients pour le respect de la distanciation de 1 mètre, l'utilisation des verres et assiettes jetables pour les clients ou un bon nettoyage après chaque utilisation, la suspension des matinées et soirées dansantes et des spectacles, la dotation de gants aux caissiers et l'utilisation du paiement électronique. Les tenanciers des maquis et bars doivent aussi désinfecter les tables après chaque passage de clients et installer des sèche-mains ou mouchoirs à usage unique dans les toilettes. Et pour leur permettre de mieux fonctionner, les gérants des maquis et bars demandent au gouvernement de ramener l'heure du couvre-feu à minuit. Pour les artistes également, la situation est très difficile, eux qui sont privés de scène depuis de longues semaines. Certains d'entre eux ne manquent cependant pas d'idées pour garder le contact avec leurs fans. Ils sont conteurs, humoristes ou chanteurs et ont su développer une forme de résilience en s'appuyant notamment sur les réseaux sociaux. Adama Guiti, Amadou Marcel, To. Nous amère, on est fatigué. Coronavirus. Il fait partie de ceux qui mettent à contribution leur talent artistique contre le coronavirus. Cette épidémie qui paralyse presque tout dans le secteur de la culture. Pour la majorité des créateurs burkinabés, l'heure est à la réinvention de l'art pour toujours communier avec les fans en cette période. C'est les mêmes difficultés que tout le monde. Peut-être la particularité des artistes, c'est vrai qu'on a arrêté toutes les répétitions et les prestations. Mais pour le moment, il y a d'abord le studio qui me préoccupe parce que je profite de ça pour me perfectionner en arrangement. En plus de ça, j'essaie de faire des directs de temps en temps. Et souvent aussi, j'ai fait des prestations, soit de l'acoustique en direct ou bien souvent, quand on m'invite à faire un live Facebook, voilà, je le fais pour ces temps de confinement. On est bien suivi et le public, les fans sont reconnaissants.
reconnaissent que ça apporte un peu de joie dans le confinement, dans la situation actuelle. Le live, plus on joue, mieux c'est. Donc ça permet aussi à nous à moi et mon groupe de faire des arrangements, piano, guitare, tout simple, et de toucher, de parler, de jouer sur la sensibilité des morceaux, les émotions qu'on dégage. Et on voit bien que les gens nous suivent un peu de partout. Dans son centre culturel, l'artiste Patrick Cabré et ses collaborateurs montent chaque jour des projets dans ce sens, mais avec une autre dimension. Le concept, c'était déjà de comment repenser la scène vivante, arriver à produire des petites formules qui vont rejoindre les gens chez eux. On essaie de consolider ça en ce moment de confinement, aussi de consolider en donnant en fait des supports visuels à certains artistes pour leur permettre d'être plus visibles sur le net ou ailleurs. Vous savez, dans mon village, 2 mois après le mariage, si la femme ne commence pas à faire comme ça, on lui pose la question. Mon ami, c'est comme... En ces moments de résilience artistique, le conte est aussi privilégié pour édifier les amoureux de cette discipline. Une création du conteur professionnel KPJ. Nous avons essayé de voir qu'est-ce qu'on peut sortir pour permettre à toutes les personnes confinées à travers le monde de pouvoir passer le confinement sans stresser, sans toutes les formes de pression qui existent. Donc c'est pour cette raison que nous avons essayé d'ajouter un plus-value à notre métier en allant sur le téléphone des enfants, sur le téléphone du monde, sur les téléphones de toutes les personnes confinées, dans les écrans, dans les téléphones, dans les télés, pour parler aux gens. Des représentations de ce genre, il en a fait une 50aine depuis l'avènement du Covid-19 au Burkina. Comme quoi, la lutte contre le Covid-19 est aussi culturelle. La mine de zinc de Perquois, aux côtés des 52 CSPS de la province de Sanguié, pour appuyer les efforts de lutte contre le Covid-19, elle apporte un soutien en matériel de protection d'une valeur de près de 7 millions de francs CFA. La remise a eu lieu jeudi dernier à Réau. Issa Kafando, Draman, Guéné. Ici, le zinc est au service de la santé. La société d'exploitation du zinc de Perquois apporte des kits de lutte contre le Covid-19 à la province du Sanguié où elle opère. Ce sont 104 dispositifs de lave-mains, 1040 masques réutilisables, des gels hydroalcooliques, du savon et des thermoflash destinés aux 52 formations sanitaires de la province. On est ensemble. Si on n'est pas ensemble pour valoriser le zinc, de la même façon pour valoriser la santé, c'est pas la peine. On n'est pas humain. Et nous sommes avant tout humains. Donc ce qui m'a motivé, c'est l'humanité. C'est la première des valeurs. La deuxième des valeurs qui m'a motivé dans ce don, c'est le symbole. Symboliquement, en faisant ce don, non seulement j'espère que d'autres personnes vont nous suivre. Le don est reçu par le haut-commissaire de la province au nom des bénéficiaires du Sanguié. À ce jour, aucun cas de Covid-19 n'est déclaré dans la province, mais le bénéficiaire salue un geste qui pourra mieux protéger la zone de la pandémie. Vraiment, cela est très bien et c'est dans ce sens-là que je salue le don de Trivali qui nous a été fait aujourd'hui pour le compte des 2 districts sanitaires que comporte notre province. Le personnel sera prémuni contre cette maladie, non seulement le personnel, mais toute la population de la province. C'est un don de près de 7 millions de francs CFA selon le donateur. Un don qui intervient après celui fait à l'État burkinabé dans la lutte contre le Covid-19 à hauteur de 50 millions de francs CFA. Les gestes de solidarité qui se poursuivent également au ministère de la Santé. 7 millions de l'AFPA, de l'Association professionnelle des secteurs financiers décentralisés, le Rotary Club qui apporte une contribution en matériel évaluée à plus de 9 millions de francs CFA. Quant à la Banque agricole de développement, elle remet un chèque de 10 millions. Roger Kam, Amandine Lalsaga. L'élan de solidarité contre le Covid-19 se poursuit ici au ministère de la Santé. La Banque agricole de développement du Faso remet aux autorités sanitaires un chèque de 10 millions de francs CFA. Nos clients sont également frappés par en tout cas l'impact économique de cette pandémie. Parce qu'il y a la maladie, mais il y a l'impact économique. Nos producteurs ont des problèmes pour pouvoir écouler leur production. Donc voilà pourquoi nous avons décidé au niveau de la banque d'apporter notre modeste contribution
au personnel de la santé. À la suite de la BADF, l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina apporte sa contribution. Elle met à la disposition du ministère de la Santé un chèque de 7 millions de francs CFA. Vous savez que cette pandémie, personne ne l'attendait et ça veut dire que les besoins sont immenses et ça requiert la contribution de tous les Burkinabés. Rotary Club témoigne également sa solidarité au ministère de la Santé. Le club service remet au département dirigé par Claudine Louguet du matériel de protection estimé à 9 millions de francs CFA. Ce geste nous donne l'occasion de faire ce que nous avons à faire de mieux. Parce que c'est vrai que nous, Rotariens, nous existons, mais nous ne nous contentons pas d'exister. Nous vivons et nous vivons surtout pour les autres. Des dons reçus par le directeur de cabinet du ministre de la Santé qui a, au nom du personnel soignant, remercié les donateurs. La Ligue des consommateurs apporte également son soutien au ministère de la Santé à travers la remise de masques de protection, même élan de la part de la Société Générale de Surveillance qui apporte du matériel médical d'une valeur de 5 millions. Paul David Bambara, Marcel Thau. Élan de solidarité contre le Covid-19 au Burkina. La Ligue des consommateurs du Burkina intervient avec 1000 masques pour le personnel de santé. Un personnel toujours en avant-garde de la lutte et ce geste, c'est avant tout un sens du devoir selon les donateurs. Dans ce sens-là, nous avons initié au niveau de la Ligue des consommateurs une cotisation et cela nous a permis aujourd'hui d'acheter 1000 unités de cache-nez que nous mettons donc à la disposition des agents de santé. À la suite de la Ligue des consommateurs du Burkina, la Société Générale de Surveillance SGS Burkina-Mali fait parler son cœur dans la lutte contre l'épidémie du coronavirus. Sans la santé, il n'y a point d'activité et nous avons tous le devoir donc d'accompagner le gouvernement dans cette lutte acharnée. L'ensemble de ces dons témoigne sans doute de la solidarité et rappelle la nécessité de l'ensemble des populations au respect des mesures barrières contre le Covid-19, soutient le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Je vous le disais en titre, la campagne agricole 2020 s'annonce avec son lot d'interrogations. Les pluies seront-elles au rendez-vous? Eh bien, les prévisions sont plutôt bonnes selon les spécialistes du temps, avec même des risques d'inondation. Autre information utile pour les producteurs, la campagne pourrait s'installer de façon précoce sur l'ensemble du territoire. Seul inconnu, et elle est de taille, c'est la répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. Explication avec Salifou Belem et Sébastien Zongo. Pour les périodes de juin, juillet, août et juillet-août-septembre 2020, les spécialistes de la météorologie prévoient une saison de pluie sur la majeure partie du pays avec des risques d'inondation par endroits. Et cette situation, en effet, est liée à la quantité globale. C'est-à-dire qu'on prendra chaque goutte de pluie qui est tombée du début jusqu'à la fin de la saison. Ces cumuls-là sont attendus supérieurs à la moyenne 89-2010. Par contre, ce que cette prévision ne renseigne pas, c'est comment est-ce que cette pluie sera distribuée à l'intérieur de la saison. Sur l'ensemble du pays, les spécialistes prévoient également une installation précoce à tendance normale de la saison agricole pluvieuse. Ils donnent donc deux périodes probables d'installation, l'une précoce et l'autre normale selon les zones agricoles. Pour la zone soudanienne qui concerne les régions des Cascades, du sud-ouest, des hauts-bassins, de l'extrême sud du centre-ouest, le centre-sud, le centre-est et l'est, la période précoce va du 1er au 10 mai et celle normale du 11 au 31 mai. La boucle du Mhoun, le centre-ouest, le centre-est, le centre-sud, l'est, le plateau central et la moitié sud de la région du nord font partie de la zone soudano-sahélienne. Pour cette zone, l'installation précoce est prévue du 11 au 31 mai et celle normale du 1er au 20 juin. La zone sahélienne concerne la moitié nord de la région du nord, le centre-nord, l'extrême nord de la région de l'est et toute la région du Sahel. L'installation précoce de cette zone est prévue du 1er au 20 juin et celle normale du 21 juin au 10 juillet. Des poches de sécheresse sont également à prévoir en début et fin de saison pluvieuse. Il est recommandé aux producteurs de tenir compte des dates d'installation précoce dans le choix des variétés selon le cycle. La prochaine mise à jour de ces prévisions est prévue pour le 30 mai 2020.
À présent, cette remise qui ne pouvait mieux tomber, 64 tracteurs entièrement équipés pour les producteurs semenciers, c'est le fruit du partenariat entre l'Union nationale des producteurs semenciers et la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural. Coût de l'opération, plus de 614 millions de francs CFA. Issa Kafando, Ernest Kambire. Salifou Ouedraogo est là pour accompagner et apporter la caution morale du gouvernement à l'acquisition d'équipements agricoles. Et pour cette première opération, fruit de la coopération entre l'UNPSB et la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural Sonater, ce sont 64 tracteurs agricoles entièrement équipés qui sont ici mis à la disposition des membres de l'Union. Coût total, 614 millions de francs CFA. Ça fait au moins 3 ans que nous échangeons avec la Sonater et les ministères. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ces premiers coûts des 64 tracteurs que nous avons pu négocier avec un paiement à tempérament. Ces 3 ans, cela permettra donc à nos producteurs de payer aisément ces matériels. Aujourd'hui, si tu es productrice, n'a pas de tracteur, c'est comme si tu es toujours avec la Woumangala. Vraiment, c'est une bonne chose pour nous. Au-delà de ces équipements de production moderne, c'est une volonté politique du chef de l'État qui se décline, celle de booster la production semencière nationale par la mécanisation agricole. Nous pouvons dire aujourd'hui que c'est un ouf de soulagement pour certains. Mais ce n'est pas la fin. Il faudrait que ça continue, qu'on puisse effectivement équiper toutes nos exploitations agricoles d'équipements ultra modernes pour pouvoir compétir avec le reste du monde. Mais aujourd'hui, il faut que nous arrivions à produire beaucoup plus de semences. Parce que vous savez, avec l'arrivée du Covid, aucun pays au monde ne va produire pour donner à un autre. Particulièrement cette année, nous avons reçu des instructions du chef de l'État comme du Premier ministre pour que nous puissions mettre l'accent dans la production. S'appuyer sur la mécanisation agricole comme levier à actionner pour gagner le défi de la sécurité alimentaire à travers une production semencière de qualité, l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina s'engage à faire de la professionnalisation de la filière une réalité. Ils sont de plus en plus nombreux, les Ouagalais, qui s'adonnent à la pratique du sport, le footing ou la marche pour garder la forme. Et l'un des lieux privilégiés, c'est la place du monument aux héros nationaux. Tous les soirs, ce sont des centaines de personnes de tous les âges qui s'y retrouvent. Des habitudes quelque peu bousculées aujourd'hui par le Covid-19. Le constat avec Souleymane Sanou et Mariam Ouattara. Monument aux héros nationaux, il est 17h30. En d'autres temps, cette place de 2 ans plus ses pas. Et pour cause, bon nombre de Ouagalais y pratiquent le sport au quotidien. Parmi ces adeptes du sport, les membres de l'association Sport Academy qui y tenaient leur séance d'aérobic 1 heure par jour. Mais ça, c'était avant l'avènement du Covid-19. Ça vaut au moins 6 ans qu'on est ici. Voilà. Et nous développons du sport pour tous. Voilà, nous donnons la santé à la population. Effectivement, à cause du coronavirus et puis la mesure gouvernementale, bon, vraiment, on était obligé d'arrêter. La crise sanitaire n'a pourtant pas eu raison des habitudes de Christophe Dima. Depuis 3 ans, il pratique la marche à quelques encablures du monument aux héros. J'aime le sport. Voilà, j'ai été ancien footballeur, même si je ne suis pas parti loin, et je me dis quand même que bon. Et de par mon âge, encore, je me dois encore de perpétuer. À côté de ces habitués, il y a les sportifs circonstanciels comme Oskina Tapsoba. En attendant d'un heureux événement, elle pratique la marche à pied depuis 2 mois. Je marche, ça me plaît de marcher, faire les sports. Quand je viens chaque jour, je fais 5 tours du terrain avant de partir à la maison. Outre ces adeptes de la marche, il y a ceux qui ont opté pour un sport plus collectif, comme le football. 5 soirs par semaine, Dieudonné Kaboré et ses camarades se frottent sur ces terrains. Une habitude qu'ils ont gardée nonobstant la crise sanitaire, puisqu'il faut rester en jambes malgré l'arrêt des différents championnats. C'est pas comme l'Europe quoi. En Europe, tu peux rester à la maison, mais tu as tout ce qu'il faut pour rester en forme. Oh, nous, si on reste à la maison 1 semaine, vous voyez, pour les plans, c'est difficile. Donc on sort souvent, on court. Quand il n'y a pas de foot, souvent on joue. La course, la marche, le football, les arts martiaux ou même la corde à sauter, les Ouagalais s'adonnent de plus en plus au sport malgré le Covid-19 et son corollaire des restrictions. Mais si les bienfaits du sport sont de notoriété publique, il convient tout de même de prendre quelques précautions afin d'en bénéficier de façon optimale. Lorsque l'intensité
de ce que vous pratiquez comme activité physique ou sportive est modéré, vous avez tous les atouts. Mais au contraire, lorsque vous pratiquez une activité sportive ou activité physique intense, très intense, vous avez l'effet contraire, en ce sens que ça va diminuer la production des lymphocytes et au lieu de renforcer votre système immunitaire, ça va diminuer et bonjour les infections. Donc il faut pratiquer le sport, mais il faut pratiquer une activité sportive d'intensité modérée. Et si vous n'aviez pas l'habitude de faire du sport, le docteur Séré soutient que cette période de Covid-19 n'est pas le meilleur moment pour commencer. Lorsque vous avez un syndrome grippal c'est quoi? C'est la toux, c'est la fièvre, c'est le rhume, les éternuements, la fatigue. L'activité physique et sportive est contre-indiquée en ce moment. Voilà, parce que le virus peut attaquer le cœur, provoquer ce que nous appelons généralement une myocardite. Et qui parle de myocardite parle de troubles du rythme et la mort subite. L'autre conseil du docteur Séré est de se référer toujours à un médecin avant de se lancer dans la pratique de quelque sport que ce soit. Voilà, c'est donc sportivement que prend fin ce journal. Merci pour votre attention. Prochain rendez-vous de l'information, 23h avec Mounira Kéré. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.